17 sur le quartier de Carl-Bernard, qui fait partie du quartier de l'Europe. Et donc c'est un quartier dans lequel je vis depuis 10 ans. Et là, en ayant changé aussi d'appartement, je suis allée au 6, au 26 et maintenant ici 2 rue Jules Lulien. Tout simplement parce que quand la famille s'agrandit, on a envie d'un appartement un peu plus grand. Et ce qui prouve aussi que finalement on aime bien son quartier parce qu'on a envie d'y rester. Voilà, mais ici vous êtes en fait derrière mon immeuble. Vous avez donc une grande pelouse et qui bientôt deviendra un jardin collectif. Un jardin qui sera donc aménagé avec aussi un composteur pour donner de la vie, de la convivialité. Donc c'est un projet qui est récent, il y a une consultation des habitants. Le but c'est que les gens d'une part puissent se rencontrer en collaboration avec l'association Vers le Jardin qui a déjà donc, cette expérience-là sur Contanezen où les gens ne viennent pas forcément jardiner, mais il y a certains qui viennent juste pour rencontrer d'autres, passer et c'est un peu ce qu'on recherche ici. Là, ici, nous sommes dans la rue Roger Salingro, une rue perpendiculaire à la rue Albert Loup, une grande artère qui descend de la place de Strasbourg. Et ici, nous sommes exactement à la limite de il y a 40 ans. C'était la limite est de Brest. Après, c'était des champs à perte de vue sur Guy Pavard. Ce quartier que vous voyez en haut, là, qui est gris un petit peu, c'était le premier quartier qui a été construit après-guerre dans le secteur où nous nous trouvons. Alors là, j'ai ma mère qui habite toujours dans ce quartier. Elle est la doyenne de ce quartier. Elle a 91 ans et demi. On va pas la vieillir trop. Et puis, ce quartier-là, il se trouvait au milieu de champs et de prés de Garennes. Il y avait des vaches un peu partout. Les vaches venaient ici dans le séchoir. Au milieu du linge, des draps qui séchaient. Alors ici donc on est sur le balcon du 14e d'une tour de Contanezen. C'est une vue que j'aime beaucoup. Alors j'adore faire des photos de coucher de soleil et là j'ai le coucher de soleil juste en face. Donc l'été il est ici, l'hiver il se rapproche vers la tour ici là. Et j'ai fait des centaines et des centaines, et je continue parce que je ne peux pas faire autrement que de faire des couchers de soleil qui sont... Il y a des flamboyances, des fois, c'est impressionnant. J'aime les grands espaces en fait. Et ici, ce qui me plaît, c'est que il n'y a rien devant, quoi. C'est ouvert complètement et ça me plaît énormément, quoi. Alors c'est vrai que les jours de tempête et tout ça, on est bien secoué, mais bon, c'est assez plaisant aussi, quoi. Ça a son charme. Hein. Enfin, moi j'aime bien, j'adore être ici. J'adore être ici et une magnifique vue. En plus, on est tout à fait au niveau des goélands, c'est-à-dire que des fois on les a juste à l'œil comme ça. Vous avez l'espace associatif de Pénarcriache, donc une trentaine d'associations qui sont hébergées depuis l'année dernière pour quelques temps parce qu'ils étaient situés en centre-ville et il y a des travaux un peu comme partout de réhabilitation de l'immeuble Proudhon où vous étiez hébergés et nous sommes près de l'école aussi de Pénarcriache. Maintenant je vais peut-être vous montrer aussi le jardin de Saint-Jean où a lieu le pique-nique de quartier de l'Europe chaque année. Ici le jardin de Saint-Jean qui peut paraître très vide à cette époque, mais c'est pourtant un lieu d'animation, surtout lors du pique-nique du quartier de l'Europe, un pique-nique qui est organisé par l'association La Clé, qui est au centre du centre social. Les tables sont installées, il y a de la musique, on danse, il y a des jeux, un barbecue, les habitants apportent soit un dessert, soit quelque chose à partager. Donc dans vraiment un grand esprit de convivialité. Alors le quartier il a changé un peu? Il a énormément changé, en ce sens qu'on a déconstruit des tours déjà, 2, et il y en a encore une à déconstruire, la grande tour, celle qu'on appelle la tour des célibataires. Et ici, le coin de Puvis-de-Chavannes,
formait un carré en fait. La grande tour de 17 étages a été abattue et du coup ça aère complètement tout ce qui était fermé en fait s'est ouvert sur l'extérieur du quartier puisque c'était un peu le but aussi d'aérer le quartier de Pontanezen vers la rue de Gouenou, la rue Général Paulet et le boulevard de l'Europe. Donc ça change totalement la perspective du quartier. C'est très agréable d'ailleurs, ça ouvre, ça donne de la lumière. Et puis voilà, j'ai hâte de voir comment ça sera quand ça sera fini. Ici, on arrive à l'endroit où les mamans et leurs bébés, les nounous, se réunissent. On est au centre du quartier. Ils ont aménagé un parc qui est vraiment agréable, ombragé. C'est le parc Beauregard. Et alors, on faisait quoi il y a longtemps? Alors, bien sûr, maintenant, c'est les tout petits enfants qui jouent là, mais avant, c'était un terrain de foot. Un terrain de foot de quartier. On se rencontrait l'équipe de Beauregard contre celle de Pratarati, l'équipe de Pratarati contre celle du Tourjac, et puis on faisait des mini-tournois. Et c'était agréable pour nous. Pour les gens des maisons là-bas, moins quoi. Hein. Le ballon allait souvent dans les jardins et ils étaient confisqués les ballons. Il fallait aller sonner pour récupérer d'autres ballons. Vous pouvez remarquer donc l'état de conservation de ce lavoir, parce qu'il est encore utilisé par une dizaine de familles. Donc le bac de lavage, le bac de rinçage ici, et puis donc le foyer pour, dans le temps, faire chauffer des lessiveuses. Donc je venais ici avec ma grand-mère, alors quel plaisir pour les enfants. Il y avait l'eau, le feu là-bas, par contre il fallait porter la lessiveuse jusqu'au quartier à 600 mètres de là. Ça c'était moins marrant. Donc ici là, j'ai pris cet endroit là en photo et ici ce massif là représente un endroit que j'aime beaucoup parce qu'il y a le néflier, il y avait de l'amande, de la verveine, des cassis qui avaient été plantés par les enfants du Cap dans les années 80 et il en reste encore quelque chose, une petite touffe quoi. Mais c'est dommage que ça ait disparu parce que c'était un endroit vraiment adorable et j'ai trouvé ça émouvant donc je l'ai pris en photo quand les nèfles étaient sur l'arbre. J'étais à la bonne période et puis derrière il y avait une allée et dans cette allée il y avait des bancs entourés de verdure, des petits coins intimes où les gens pouvaient discuter. Enfin, j'ai pris tout ça en photo parce que je trouvais que c'était super agréable dans un quartier où il y a énormément de bâtis. C'était des coins privilégiés en fait. Donc j'en ai gardé la trace sur des photos et je suis bien contente de l'avoir fait quand il était encore temps. Mais bon, il y aura autre chose. Il y aura d'autres espaces verts